La nouvelle lune du Scorpion aura lieu ce lundi, le 28 octobre à 4h38 heure française. Le Soleil et la Lune sont à 4 degrés du Scorpion, précisément face à Uranus, exalté en Scorpion, et donc en chute en Taureau. Il s'agit de se libérer de la forme. Uranus est rétrograde. Cela impose d'œuvrer intérieurement à cette libération, garante de la purification de la nature de désir, le champ de bataille de l'astral. Le Scorpion est le champ de bataille des eaux astrales. Il nous pousse à sonder notre inconscient, courageusement, honnêtement, faire émerger les secrets enfouis de notre psyché pour les soumettre à la lumière. La conjonction Soleil-Lune est en quinconce avec Chiron, en Bélier. Ce point de tension révèle la blessure de la séparation des polarités, dont seule la réorientation de l'âme permettra la guérison. La maîtrise du mental, dirigée, rendue calme, extrait de l'esclavage des désirs et de la quête inconsciente des sensations qualifiées agréables et du rejet des sensations interprétées comme désagréables. La lune noire, conjointe à Chiron, rend la blessure d'incarnation vive, nous mettant à l'épreuve, afin d'initier l'œuvre de guérison. Alors qu'à la pleine lune de la Vierge, Mars faisait face à Neptune, ils sont à présent en quinconce. Le passage du désir à l'aspiration demandée par la précédente opposition impose une tension intégrative. Si la Vierge demande un travail de purification, de façonnage, de maturation, d'une forme idéale comme véhicule de conscience, en Scorpion, la purification s'opère en faisant émerger toutes les scories qui n'ont pas encore été dévoilées. Le mantra du Scorpion « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». Le disciple Scorpion est un tantrika. Tout peut être vécu. Les forces d'abord inconscientes doivent être pleinement traversées, consciemment, pour être brûlées, en vue d'une réorientation de l'énergie. Vénus et Mercure, conjoints, sont tous deux en Scorpion, en trigone avec Neptune, lui-même conjoint à la lune noire, comme à la dernière pleine lune, et dans les signes d'eau du Scorpion et des Poissons. Encore une fois, le travail sur les eaux, les émotions, le plan astral, apparaît de manière évidente, et ce trigone permet de rencontrer les deux faces de soi-même, ombre et lumière, conscient et inconscient, faire face à nos idéaux, souvent tyranniques, pour dissoudre les voiles, les fantasmes qui freineraient encore le progrès de l'âme. En sextile à ces deux conjonctions, celle du nœud sud de Saturne et de Pluton vient apporter les opportunités et la force nécessaires pour solder et mettre un terme à tous les conditionnements issus du passé, pour rétablir l'équilibre karmique. Le karma signifie simplement acte ou encore action et est relatif à la loi de cause à effet. En aucun cas, il ne traduit une punition ou tout autre concept fataliste ou culpabilisant. La libération des vieilles croyances suffit à rétablir l'équilibre et entrer dans une co-création plus consciente avec la vie. Jupiter, toujours en carré avec Neptune, montre ce conflit potentiel entre l'opportunité d'expansion de la conscience et notre idéal, souvent voilé par nos désirs personnels inconscients. Encore une fois, un conflit est dynamique et appelle à l'harmonie. Il révèle le véritable conflit, intérieur, qui peut alors se libérer.
C'est bien là le propos de cette nouvelle lune, la semence d'un processus de libération. Alors les choix opérés en balance, et choisir c'est renoncer, pourront trouver leur issue pendant ce cycle dans le signe du Scorpion. La mort, la libération. Voici un petit passage du livre d'Osho, Mourir et renaître, la voie soufie. Bouddha a appelé la réalisation du non-moi anatta. Anatta est la liberté. Attention, le moi ne se libère pas. C'est vous qui vous libérez de lui, car c'est en étant absent qu'on est affranchi. Tant que vous êtes là, vous ne pourrez être libre, parce que vous êtes la cage. Écoutez ce coucou. Ce n'est pas l'oiseau qui chante. Le chant jaillit en lui. Aucun ego ne manipule les sons. Personne n'essaye de faire quoi que ce soit, et le chant fuse, tout simplement. Quand vous êtes dans l'état de non-moi, vous chantez, vous dansez, mais celui qui chante et danse a disparu. Vous bougez, vous vivez, vous êtes en extase, mais personne n'est à l'intérieur. Cet état est la réalité. Un autre mantra est attribué au Scorpion. Rien ne peut m'emprisonner, car je suis l'oiseau qui vole en complète liberté.